Coucou tout le monde, donc là on vient de finir la visite du palais. Je suis là, j'arrive même plus à lire, j'arrive plus à prononcer quelque chose tellement je suis crevée. Mais franchement c'était magnifique. Et le jardin secret par contre, c'était grand. Je pensais que ça allait être plus petit que ça. Parce que quand on dit jardin secret, on s'attend à quelque chose de plus petit que le palais. En fait il est plus grand. Mais il est magnifique. Est-ce bon Nina? Ah ouais, très agréable, très joli. Et en fait, c'est dans le jardin secret qu'il y avait une espèce de... Il y a plein de moustiques ici. De lac qui ressemblait à la Corée. Il était en forme de Corée, mais la Corée avant qu'elle soit séparée, c'est-à-dire Corée du Nord et Corée du Sud. Et c'est super beau. Et là, la dame qui nous présentait, la guide en fait, nous a parlé en anglais. Bon, c'est un anglais très accessible, donc, comme elle parlait très lentement, on comprenait tout comparé à la première guide. Et oh, magnifique arbre. Faut que je vous le montre. Attendez. Voilà. Je sais pas si vous allez bien le voir. Magnifique. On a pris plein de trucs et tout. Et en fait, au niveau de l'architecture de comment on positionne les palais, c'est exactement comme les palais vietnamiens. Pour ceux qui ont déjà visité les palais vietnamiens. Mais c'est magnifique. Je pense que les architectures asiatiques se ressemblent toutes. Surtout que là, ils ont eu beaucoup d'influences chinoises et japonaises. Franchement c'est magnifique, il y a beaucoup de verdure et tout. Et elle nous a montré des photos de à quoi ça ressemble au printemps, automne et hiver. Ça a l'air trop beau. Mais automne, hiver, non. Automne et printemps sans moi. Hiver aussi d'ailleurs. Moi, il y a mes allergies et j'attrape facilement la grippe. Mais ça a l'air vraiment trop beau. Il est très chaud. Ça y tape là. On peut plus. Ça fait déjà 2 bouteilles d'eau que je descends depuis ce matin. Mais regardez ça, comme c'est magnifique, j'ai pris plein de photos que je vous mettrai pour le vlog, la vidéo. C'est trop beau. Là je vais vous laisser. On va essayer de trouver à manger et on va aller visiter un autre palais. Je sais pas lequel. Bye. Je vous reprends, donc là on est en train de visiter celui-là. En fait il est juste à côté, les entrées sont à côté. C'est pratique, on n'a pas beaucoup marché. Donc on va essayer de voir où on va se repérer, mais franchement c'est magnifique, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est beau, c'est vert. Et à côté ça contraste parce qu'on voit les immeubles. Nina s'est mis la mode coréenne. Et il fait trop chaud, je crois que je vais faire pareil. Je prendrai mon parapluie et je vais faire pareil, en mode ombrelle. Et on peut voir déjà des bâtiments en bas. Et franchement, c'est magnifique. Pareil, je vais arrêter de filmer. Et je vous mettrai les photos à la suite. Salut! Je vais vous arrêter sur une belle vue quand même. Bonjour tout le monde, donc je suis dans ce palais. Attendez, non, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux. Voilà, et c'est super beau. Dans ce palais, il y a beaucoup plus d'influence chinoise. Il y a beaucoup de croyances sur les esprits, plus que sur les autres. Mais c'est trop beau. Et là, j'ai l'impression d'être sur la place là où s'entraînent tous les gardes. Alors qu'en fait, là derrière, il y a toutes les tablettes des rois morts avant. C'est super beau. Qu'est-ce qui fait chaud? On a 5 minutes pour faire ce qu'on veut en fait. Prendre des photos, c'est maladie. Et franchement, c'est trop bien. On en apprend beaucoup sur l'histoire de la Corée, l'envahissement chinoise. Les autres, on a plus appris plutôt sur l'invasion japonaise, il me semble, si j'ai bien compris ce que m'ont dit. Parce que entre ceux qui articulent pas, ceux qui parlent trop vite, là, celle-là, ça va. Elle parle bien. Ça va. Franchement, c'est super beau. C'est super vert. Avec Nina, des fois, on dit n'importe quoi parce qu'il y a des belles pelouses vertes. Et on dit, alors là, c'est le terrain de pétanque privé du roi.
On dit n'importe quoi. Mais franchement, on s'éclate. Et c'est vraiment magnifique. J'ai toujours pas acheté de perce selfie, je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Et je suis dégoûtée, je suis allée Yondong hier pour faire du shopping, essayer de trouver, de m'acheter un sac K-pop. Il n'y avait pas de sac dans les boutiques. Il y avait tout ce que vous voulez, CD, posters, manier, tout. Mais pas de... J'ai un problème un peu technique, voilà. Mais pas de sac, donc je suis dégoûtée. Là, j'ai le sac de Nina, en fait, qu'elle m'a prêté. Mais il va falloir vraiment que je m'achète un sac, quoi. Je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas de sac K-pop. Voilà. Nina qui marche dans l'herbe. C'est pas interdit de marcher dans l'herbe? Tu marches sur le terrain de pétanque réservé du roi. Elle croit pas aux esprits et moi j'y crois. C'est tout. Une différence. Voilà. Je vais arrêter de filmer parce que la visite va reprendre. Nina, Oui. on est où? Au Tosom. Ça va leur dire vachement où on est, ça. Nous sommes Café au de Teddy. Là-haut, Teddy il est Tosom au-dessus, là-haut, Studio. là, et il est en train de nous faire une petite musique. En fait, là, ce que vous voyez, c'est l'étage. Et en fait, au-dessus, il y a son studio. Donc, on est un peu beaucoup contente. On se voit pas, mais parce qu'on est fatigué, on a beaucoup marché aujourd'hui. Un peu Voilà, trop. donc on est au café de Teddy, on attend. Et les prix sont un peu élevés quand même. Alors, je pense à YG. Hein. YG Entertainment. Le star là que je me tape. Et franchement, il n'y a que moi pour faire ça. Je vais au café d'une YG Entertainment avec une casquette VIP. C'est génial. On doit attendre et en Corée en fait quand on attend ils nous donnent ça, des trucs comme ça. Et en fait ça vibre quand c'est prêt. Voilà. Je suis trop contente. Je vais bientôt Instagram et tout ça. Même je vais Instagram et tout ça. Dès qu'on a les gâteaux. Icebox cake. Strawberry. Cake. Il a oublié le nom de son gâteau. Ah bah de toute façon. Putain, j'allais dire c'est écrit. Bah oui, c'est écrit, oui. Oui, c'est écrit en Voilà, en coréen, voilà. Très bien, parfait. Très bien. Attendez. Oui, voilà. Là. Bien. Qui c'est qui sait lire? Et il passe de la musique. Elle est trop bien. Bah, je crois que c'est la musique de la YG un peu, non? Oh oui, ils en passent. Voilà. Franchement, le style de design du café, il est génial. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de filmer. Et voilà nos plats. Un gâteau aux Oreo, le gâteau aux framboises. Ça c'est quoi? T'as pris quoi, Nina? Un mocha. Un café mocha et un cappuccino. Ils auraient pu dessiner un truc sur le cappuccino quand même. Là, je suis déçue. Je suis déçue. Mais je suis trop contente en même temps. À ce qui paraît, les artistes de la YG ils passent de temps en temps. Donc on espère, mais sans trop espérer. Tout le monde, alors j'ai oublié totalement vous parler de Lotte World, je crois. Je suis allée quand avant-hier et franchement on a kiffé, c'était trop bien. L'intérieur en fait, là où on voit toutes les K-pop stars, à l'intérieur, franchement c'est nul. Vraiment il n'y a rien comme attraction, c'est que pour les enfants en fait. Donc là on était un peu déprimés, on a cru qu'on allait repartir tout de suite à midi en fait. Mais en fait non, pas du tout. En fait il faut sortir pour aller au parc extérieur et là c'est toutes les attractions à sensation forte, il faut aimer. Mais on s'est trop éclaté, on s'est trop amusé, on a hurlé comme des malades, donc on a un peu toute la voix cassée. Mais franchement, on s'est bien amusé. Et si jamais vous cherchez l'aquarium, il n'est pas du tout dans le parc en fait. Il est juste à côté. Nous on a surnommé le tampon géant, mais oui en fait c'est une tour immense qui est encore en construction. Enfin là où je parle, elle est toujours en construction, donc je pense que peut-être l'année prochaine ils auront fini, je sais pas trop.
Mais en fait, il faut aller justement dans cette énorme tour. Et en fait, après, il faut descendre au sous-sol. Et là, il y a l'aquarium. Moi, ce que je vous conseille de faire, si jamais vous faites une journée parc Lot, c'est de faire d'abord l'aquarium qui ouvre à 10 h. Et après, d'aller au parc d'attractions. Toutes les filles qu'on a croisées des différentes guest house, etc., ils sont allés le même jour. Et parce qu'elles ont fait un groupe tout simplement et que nous on n'était pas en même temps qu'elles parce qu'on avait pris autre chose. Et elles ont pas trop aimé d'après ce qu'elles m'ont dit parce qu'il y avait à chaque fois au minimum 1 heure de queue. Voilà, et elles ont pas kiffé, elles ont pas apprécié le truc alors que nous en fait on a eu un bol énorme, on n'a pas eu trop de queue, à chaque fois on devait avoir 20 minutes de queue. Si vous entendez du bruit, c'est Nina en bas qui s'arrange. Et la télé. Oh, c'est l'Infinite. J'ai vu elle. Ah ben oui, c'est l'Infinite. Hein. Pardon, j'ai bugué. J'ai vu une belle star. Oh putain. C'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre dans la Ah mais on les aura tous en vidéo, c'est pas possible, hein. Tous les héros possibles, inimaginables. C'est pas moi, hein. Voilà, donc je vais vous parler de l'autre. Et en fait, oui, donc je disais que nous on a eu un énorme bol parce que on n'a pas eu trop de queue. Et puis on était 4, donc quand on faisait la queue, il y en a 2 qui partaient. Je vois pas. Sans savoir. C'est Darine. Salut. Voilà. Donc je disais qu'en fait nous on a eu de la chance. Attendez, vous n'êtes pas droit. Parce qu'on est allé 2 par 2 à chaque fois. Enfin 2 par 2 dans la queue ou 2 qui allaient se balader. Comme ça on réserve un peu les places. Et franchement, il vous faut bien la journée. Hein Nina? Quoi? Pour le lot avec l'aquarium, il faut bien la journée. Ouais. Ouais, il faut vraiment bien la journée. Moi personnellement, l'attraction qui m'a fait le plus hurler, c'est la maison hantée. Alors là, il faut que je vous explique le truc. Moi, tout ce qui est film d'horreur et maison hantée, j'adore ça, mais je hurle pour un n'importe quoi. Mais vraiment un n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va me faire juste un petit bout, je vais hurler. Il va juste avoir un robot qui va taper contre une fenêtre, je vais hurler. Donc je suis très très bonne cliente de ça et je hurle en un claquement de doigts. Mais alors là, c'est avec Vava. On a vu une porte, on a dit c'est pas possible, il y a quelqu'un dans l'angle, il y a quelqu'un dans l'angle. Et alors là, on sait pas comment on s'est débrouillé, le mec il a surgi, mais on est tombé toutes les 2 par terre. Mais vraiment, mais on est tombé par terre, on a hurlé parce qu'on était mort de rire, mais en même temps on était... Parce qu'on avait peur, et en même temps on était mort de rire, quoi, on n'en pouvait plus. Et le mec, il était... Il savait plus ce qu'il devait faire, il savait plus s'il devait nous faire peur ou nous aider parce qu'il a jamais vu ça. Et en plus on était en pente, enfin... Il y avait une toute petite pente, juste au moment là où le gars en fait arrivait pour nous faire peur. Et en fait, après quand on est sorti de la maison, on était là, oh mon dieu, mon dieu. Puis après, quelques heures plus tard, en fait elle était nulle la maison hantée. Ouais. En fait elle était nulle parce qu'en fait on a, avec Vanilla, on était les 2... Non, oui, on était les 2 à ouvrir la marche, enfin surtout elle. Moi je me tenais à son sac derrière. On a vu une trappe, on s'est dit, il va y avoir quelqu'un là. À 3, on court, 1, 2, 3, et du coup on a laissé Nina et Charlotte derrière. Et c'est qui s'est fait avoir en fait par la trappe? Et c'est Charlotte, la pauvre. Voilà, ça c'était un peu la journée Lost World, on s'est beaucoup amusé. On a bien rigolé, on a bien crié. Mais il faut pas aller à l'intérieur. Parce qu'en plus, c'est des attractions payantes. Enfin, il y a 3 attractions payantes au lot. Et le truc aussi qui est bien à savoir, c'est que vous pouvez réserver ce qu'ils appellent, eux, les passes magiques. C'est-à-dire que vous ne faites pas la queue. Vous donnez le passe magique et vous passez directement sans faire les 1 heure de queue. Ça, vous pouvez l'avoir soit quand vous payez le billet à l'entrée. Il se trouve que nous, le billet était déjà payé par le Pacaliou.
Mais il y a des bornes à côté du point information à l'intérieur. Là où toutes les 3 heures, si j'ai bien compris ce qu'a dit la fille, on peut demander à avoir un pass magique pour des attractions. Mais il faut y aller quand même assez rapidement parce que les réservations sont très très vite prises. Et après, ils vont vous marquer close. Et c'est pas l'attraction qui est fermée, c'est les réservations pour cette attraction qui sont fermées. C'est un peu compliqué leur système. Hein. Mais c'est faisable. Nous, on l'a fait pour l'attraction, le pharaon, je sais pas quoi. Qui était pas mal. En fait, c'est pas vraiment une attraction qui est censée faire peur ou quoi. C'est juste que ça vous plonge dans un tombeau ancienne Égypte en mode Indiana Jones archéologue. Franchement, c'était pas mal. On a bien aimé. Puis on a bien aimé aussi que je sais pas comment dire, le wagon dans lequel on était, en fait, ça faisait comme si on était vraiment sur une route d'Égypte, en fait, avec des cailloux et tout. Pas du tout confortable, en fait. Ça, c'était pas mal. Ouh, shiny. Désolé, je rebug. Ouh, mais ça date, ça. Enfin, bref. Voilà, c'était le petit épisode Lost World. L'aquarium, j'ai aimé sans aimer parce que... Franchement, il y avait de beaux poissons, mais... Ils étaient dans des petits trucs, quoi. Dans des cages. Ouais, en même temps, c'est le principe d'un aquarium, mais... C'est pas terrible. Après, vous verrez de beaux trucs dans l'aquarium, mais les pauvres poissons, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas bouger. Voilà. Donc j'ai fini pour le Lost World et maintenant je vais manger, mais je vais me reposer. Bye bye.